à l'appel des femmes pour la prise en charge de la drépanocytose en 2000. Un des Sénégalais parmi nous faisait partie de ceux qui ont écrit ce qu'on a appelé l'appel des femmes. C'était des femmes de chefs d'État. C'est la raison pour laquelle cette journée est extrêmement importante, non seulement pour tout le monde, mais aussi et surtout pour l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose. C'est une journée aussi qui nous permet de faire, pendant un laps de temps, un échange entre nos consultants, les professionnels, le ministère de la Santé, ainsi que les patients et les parents. C'est pour vous dire que cette journée, elle a son importance. La drépanocytose est une maladie qui fait souffrir. C'est l'une des premières définitions. Elle fait mal. Tout le monde le sait, et j'en sais quelque chose puisque je suis drépanocytaire SS. Mais aujourd'hui, au-delà des douleurs que nous avons l'habitude de vivre, nous avons choisi un thème extrêmement important qui parle du rôle du patient par rapport à la société, par rapport à la famille. C'est le regard de l'autre. C'est cette stigmatisation sournoise. C'est cette conception de la personne par rapport à la maladie. C'est ce qui fait que le thème, l'accompagnement psychosocial, est extrêmement important. Cela nous permet de réaliser à quel point la drépanocytose est transversale, mais elle est difficile à vivre du point de vue financier, mais aussi du point de vue social et économique. Vivre avec la drépanocytose, ce n'est pas simplement des crises de douleur, mais c'est cette interrogation au fond de nous-mêmes d'un parent, après plusieurs nuits d'insomnie à cause de son enfant, des hospitalisations répétées. Cette interrogation qui nous plonge dans notre quotidien et qui fait de nous et des autres, la plupart du temps, des personnes très affectées. C'est cette page profonde et dont on ne parle que rarement qu'on a voulu, à travers cette journée, faire sortir. C'est pourquoi le thème est important. Mais vous nous permettrez de laisser cette page aux spécialistes, en l'occurrence M. Ndongo Pouy, qui nous a accompagnés pendant très longtemps, qui consulte gracieusement au nom de l'association certains patients. Cette journée nous permet aussi de remercier les personnes présentes. Parce qu'au-delà des discours, il va y avoir une séance d'échange de remerciement et une conférence. Non seulement remercier les personnes, mais aussi les malades. Parce que nous sommes convaincus qu'il faut un engagement personnel et une acceptation de la maladie pour pouvoir vivre avec la drépanocytose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait mal. Mais grâce à ce qu'on est en train de construire, nous sommes persuadés que ça ira. Et chaque jour, tant qu'il y aura la vie, il va y avoir de l'espoir. Cependant, cette journée aussi nous permet de faire des plaidoyers pour améliorer la vie des drépanocytaires. Parce que quoi qu'on dise, nous avons à la fois besoin du politique et à la fois des patients et des familles. C'est pourquoi, à chaque journée, nous essayons, bien que le ministère est représenté en même temps par le directeur du centre de transfusion, on le comprend, c'est de bonne guerre, mais néanmoins, nous devons leur transmettre un message. Et ce message, c'est que il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas dans les bureaux qu'on règle le problème de la drépanocytose. Il faut une réelle prise en charge, une réelle préoccupation pour prendre les maladies aussi difficiles que sont la drépanocytose et l'hémophilie. De plus en plus, il y a une croissance, une augmentation des cas. Et de plus en plus, il y a un coût très élevé qui fait que les familles s'approprient
de plus en plus deviennent pauvres à cause du coût élevé de la drépanocytose. Et tout ça, il faut vraiment que les gens se concertent, que les gens s'asseyent autour d'une table pour pouvoir en discuter. C'est très beau, les journées mondiales. C'est des journées de plaidoyer, tout en sachant que, entre parenthèses, il se pourrait que ce plaidoyer ne soit pas entendu. Mais ça ne nous empêchera jamais, nous, en tant que patients, de continuer à lutter parce que nous sommes les malades. C'est nous qui souffrons, hein, les gars. Quoi qu'il en soit, c'est nous qui avons la drépanocytose. Donc, si on n'est pas engagé au premier loge, personne ne le fera à notre place. Et c'est cet esprit de développement que je voudrais que les politiciens, que le ministère de la Santé, à travers l'ADN, qu'ils comprennent que cette association-là, non, elle sera difficile à abattre parce qu'elle n'abandonnera jamais. L'ADN ne va jamais abandonner cette lutte. Parce que nous sommes convaincus que nous pouvons faire passer les choses. Nous demandons aussi de plus en plus des moyens. Parce que quoi qu'on puisse dire, dans ce centre de transfusion, par exemple, nous avons une unité d'hématoclinie, mais nous n'avons même pas une ambulance. Et c'est dommage. Et ça aurait été bien qu'on transmette ce message au ministre de la Santé, qu'il sache qu'une unité pareille, qui a à peu près 4000 drépanocytaires, en plus des malades hémophiles, ce serait aberrant de ne pas avoir une ambulance médicalisée. C'est nous-mêmes qui débouchons pour avoir une ambulance. Et c'est regrettable. Mais vous me permettrez aussi d'apporter une autre particularité à la journée. C'est la présence d'un ami, un très cher, c'est le président de l'association des hémophiles, M. Loum. De plus en plus, nous nous orientons vers des coalitions pour les hémoglobinopathies, la drépanocytose, l'hémophilie. Parce que nous comprenons de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle, après, un de nos éminents professeurs prendra la parole, pour que les gens comprennent de plus en plus qu'il y ait une fédération. Il faut fédérer les forces pour pouvoir aller de l'avant. Individuellement, c'est des maladies très coûteuses, très difficiles. Que ce soit pour les drépanocytaires, que ce soit pour les hémophiles, que ce soit pour les familles. Et je pense que si on arrive à vraiment créer cette coalition, ce serait un plus. Je ne terminerai pas sans pour autant remercier vivement l'Association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose. Vraiment, vous êtes tous ou pratiquement tous malades ou des parents de patients. Mais cela ne vous a jamais empêché de répondre au rendez-vous, du donner et du recevoir. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Parce que nous devons être toujours au premier loge quand il s'agit de lutter contre la maladie. Nous traversons des moments difficiles, des fois dans les hospitalisations, des longues nuits d'insomnie, de traumatisme à cause de notre enfant. À cause de nos douleurs, des fois, nous avons des hospitalisations très longues. Donc, si nous ne sommes pas capables d'être au premier loge, nous ne pourrons pas comprendre que quelqu'un le fasse à qui. Mais aussi et surtout remercier nos différents partenaires, surtout le personnel de santé, surtout l'unité d'hématoclinie. On ne peut pas se passer de vous, l'hématoclinie. Vous êtes et vous serez toujours un personnel qui est toujours au chevet de nos patients. L'hématoclinique du centre de transfusion est pour nous une bouffée d'oxygène. C'est cette lumière qui jaillit à chaque fois qu'on a une douleur. C'est pourquoi je lancerai un message à l'égard de l'unité d'hématoclinie. Nous, malades drépanocytaires suivis au centre de transfusion, nous y sommes et nous resterons ici. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, il faut améliorer les conditions de travail et nous laisser avec ce personnel plutôt qu'essayer de nous changer vers d'autres hôpitaux. On ne bougera pas. Nous sommes ici, nous resterons dans cette unité d'hématoclinie. Parce que nous sommes convaincus que nous avons, au-delà des aspects purement cliniques, nous avons créé un cercle familial qui nous permet d'être à l'aise. Et c'est d'ailleurs le thème, parce qu'au-delà de tout ce qui est médicaments et clinique, nous savons qu'il y a un aspect thérapeutique purement social, purement psychosocial qui permet l'épanouissement des patients.
Je ne pourrais terminer aussi sans remercier